Nous sommes des Centrafricains. Nous avons vécu l'histoire politique de notre pays. Lors de la crise, les autres leaders, je vais parler de l'imam, je vais parler du pasteur, sont venus me rencontrer afin qu'on puisse se mettre ensemble pour pouvoir écrire un message commun. L'assistance de la personne en danger, le vivre ensemble, la fraternité, l'amour, ce sont des mots forts qui nous ont réunis et qui nous ont donné vraiment cette force d'aller vite, courir vite. Bon, maintenant, au fur et à mesure, il faut chaque jour qui passe, il va falloir apprendre à découvrir l'autre. Il va falloir aussi accepter l'autre. Il va falloir aussi négocier certains points de vue. La guerre ne pourra pas être éternelle, ça va finir un jour. Était devenue nécessité parce qu'on avait nos frères et sœurs qui mouraient comme des bêtes. Donc il faut qu'on continue, il faudrait qu'on fasse tout ce que nous pouvons faire avec cette foi pour que la paix puisse revenir. Qui va arrêter la guerre? Et je crois que c'est petit à petit, avec des messages, avec nos actes, nos comportements, que les gens finissent par comprendre que on n'avait rien de commun avec les hommes politiques dont les motivations sont généralement conduites par des intérêts égoïstes. Si la plateforme a pu prendre cette vitesse, c'est parce que nous sommes assis, nous sommes posé la question, qu'est-ce que nous devons faire? Pour venir à la rencontre de l'autre, nous retrouver et maintenant dire, ensemble, on va avancer dans la même direction. C'est pas facile. Nous l'expliquons parce que nous avons fait de ces deux mots, le pardon et la justice, notre arme de guerre. Notre arme de guerre, c'est pas pour rien parce que nous sommes nés dans le pays, nous avons vécu tout ce qui se passe dans le pays. Mais le moment est venu maintenant pour que nous puissions nous pardonner, nous réconcilier et reprendre la vie. Parce qu'après tout, il y a des générations. Les gens se plaignaient. Il y a certaines régions du pays qui n'étaient pas prises en compte par les dirigeants du pays. On ne trouvait pas d'école dans certaines parties du pays, pas d'hôpital. Il n'y avait pas de route. Et tout ça, c'était des revendications légitimes qui n'avaient rien à voir avec la question religieuse. Et nous avons fait front commun en dépassant nos particularismes pour maintenant proposer un message universel à tout le monde. Et quand c'est comme ça, et que des gens se lèvent maintenant avec des revendications légitimes pour se rebeller contre l'autorité de l'État, et qu'on va nous dire à nous, leaders religieux, que voilà, on est en train de venir islamiser le pays, on est en train de venir faire ci, faire ça, avec beaucoup de maturité, on est capable de se lever pour dire non, 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 c'est pas ça, c'est pas la réalité. Et ça a été la position que nous trois, nous avons prise pour dire c'est pas une question de religion, c'est une question politique. Et nous avons tenu une grande assemblée générale pour que tous les leaders religieux aussi s'y adhèrent et partagent avec nous cette même vision du dialogue interreligieux, donc en mettant en place officiellement la plateforme avec une reconnaissance du gouvernement. Et donc ça a été un exercice de notre part qui a inspiré et qui a marqué nos bases, qui ont finalement cru que c'est possible, même en contexte de guerre et de crise, que les ennemis se mettent ensemble. Négocier, sacrifier, beaucoup de choses. Le pessimisme, c'est l'incertitude. Bon, mais la foi, c'est la certitude. Et donc, c'est ça qui nous a conduits dans nos démarches, dans nos actes. Et finalement, les gens ont commencé à voir le fruit. Parce que de par nos messages, il a commencé à avoir de l'apaisement.